Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage dans votre patrimoine en évoquant à présent les SCPI. Et oui, c'est une classe d'actifs qui vous intéresse énormément. Et pour ce faire, Jonathan Diver est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Pour meilleur SCPI. Petit état des lieux de rentrée. Alors, état des lieux au 30 juin, bien sûr. Mais enfin voilà, on fonctionne par trimestre. Les tendances de ces fameuses SCPI. 2023 a été très difficile, plein de baisses de prix de part. 2024, le début d'année a aussi été un peu chahuté. Et le deuxième trimestre, on voit qu'on reprend des couleurs. Donc c'est tout à fait positif parce que la collecte est en hausse par rapport au premier trimestre. Donc ce qui est un élément quand même rassurant parce qu'il y a quand même pas mal de SCPI bashing. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on disait tous les jours que les SCPI sont bonnes. Le long fleuve tranquille d'il y a quelques années, c'est un petit peu agité. Voilà, il est agité et on a une dynamique qui reste très favorable sur le deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, alors qui sera moins bon que le deuxième, mais ça c'est parce qu'il y a les vacances et que du coup on place entre guillemets moins. On est à la plage. Voilà, on est à la plage, on profite. En tout cas, il donne des indicateurs encore un peu plus positifs que le deuxième trimestre en termes de dynamisme. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux de distribution, donc c'est le rendement des SCPI, 4,44, donc c'est vraiment stable dans le marché. Le fait notoire, et ça je pense que c'est vraiment pour moi l'indicateur significatif que le marché est à bouger, c'est que sur les 38 acquisitions réalisées par les SCPI, alors je rappelle, les SCPI, elles peuvent acheter du bureau, du commerce, de la santé, de la logistique partout en Europe et même également hors d'Europe. Sur les 38 acquisitions sur lesquelles on avait le rendement immobilier, il a été de 7,6% en moyenne, donc il a dépassé les 7,5% de rendement. Ce qu'on voit, c'est qu'elles font de bonnes emplettes pour celles qui collectent de l'argent. Alors, je le disais, le fleuve s'est un petit peu agité, il y a eu beaucoup de questions et on a essayé de, presque comme on le fait à chaque fois qu'on s'intéresse à une classe d'actifs, de serrer les SCPI, de se dire tiens, celles-ci elles sont bien, celles-ci voilà, et on a presque dessiné des catégories. Elles ressemblent à quoi ces catégories aujourd'hui, justement, maintenant qu'elles sont presque posées là? Elle ressemble à c'est plus un marché uniforme comme on l'a connu pendant près de 10 ans. Pendant 10 ans, une SCPI, elle a distribué entre 4,5 et 5,5. Il y avait quelques rares SCPI qui distribuaient plus de 6. Mais aujourd'hui, on a un marché qui est largement plus segmenté et qui va se segmenter, selon notre analyse, entre des SCPI qui vont collecter massivement et qui vont investir massivement dans un momentum de marché qui est exceptionnel. Rappelons-le, il faut investir au son du canon. On va avoir des annonces très prochaines des banques centrales qui vont baisser les taux. Si elles baissent les taux de crédit vont baisser. Donc, elles vont redonner du pouvoir d'achat immobilier aux investisseurs. Donc, le momentum, il est maintenant. Donc, pour ces SCPI qui collectent. Après, il y a les SCPI qui sont dites à tonnes, qui ne décollectent pas et qui collectent pas. Celles-ci, j'allais dire, il se passe pas grand-chose. Puis après, il y a celles qui décollectent. Ouais. Alors, pour celles qui décollectent, donc ça veut dire que j'ai des parts en attente de retrait. Le stock de parts au deuxième trimestre, au 30 juin, a baissé, mais c'est un effet mécanique parce qu'il y a eu des baisses de prix de parts. Mais on a vu quand même quelques signaux positifs avec des SCPI qui avaient des parts en attente de cession, qui ont retrouvé des couleurs. Donc, vous voyez comme quoi il n'y a pas un marché des SCPI, il y a plusieurs marchés des SCPI. Et puis alors, un point qui me paraît quand même aussi une lumière dans ce marché des SCPI, c'est qu'il y a eu beaucoup de lancement de SCPI depuis ce début d'année. Parce que le momentum, il est là. Et on a 4 SCPI qui ont été lancés, Osmo Energy, Sophie Dynamique, Mistral Sélection et une dernière Elevation Tertium. Ça montre que le marché, il est très actif. On a beaucoup parlé de problèmes de liquidité chez certaines. Où est-ce qu'on en est ? On en est un peu plus de 2 milliards de parts en attente sur plus de 80 milliards de capitalisation. Donc, vous voyez que c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est un sujet qui est crucial et on a une ordonnance sur les fonds immobiliers qui est parue le 3 juillet 2024 qui apporte, je pense, quelques éléments de réponse. Alors, le premier élément de réponse pour moi, c'est déjà d'un point de vue performance. Les SCPI, ce sont des actifs immobiliers. Ces actifs immobiliers, on peut mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus sur les toits terrasses. Sur les bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On génère du revenu supplémentaire. Jusqu'alors, c'était pas possible. Ou en tout cas, dans des conditions qui faisaient que la marge, elle était faite par l'opérateur, elle n'était pas pour la SCPI. Donc,
Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces SCPI qui détiennent des actifs logistiques, des toitures terrasses très importantes, etc., avec le coût de production des panneaux photovoltaïques qui est en train de baisser, avec leur impact et aussi environnemental qui est en train aussi de s'améliorer, eh bien, on voit que, quelque part, je vais un peu exagérer en disant ça, je dis pas qu'on va avoir sur chaque toit d'immeuble une usine de Flamanville, mais on va avoir en tout cas des centres de production. Donc, ça va créer de la valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et alors ça, c'est pour moi vraiment un élément très, très important et presque, j'allais dire, révolutionnaire dans l'univers des SCPI, c'est que désormais, en fait, il n'y a pas de minimum sur le prix de part. Je m'explique. Avant, jusqu'au, on va dire, 3 juillet 2024, tous les prix de part, c'était 150 € par part minimum, plus la prime d'émission. Depuis le 3 juillet 2024, en attente de l'application du décret d'application, eh bien, on a on va avoir la possibilité d'avoir une part à 1 €. Donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça veut dire que concrètement, les SCPI deviennent, pour les gérants qui vont l'appliquer, de l'immobilier fractionné. Ça veut dire que les SCPI, elles vont pouvoir permettre le réinvestissement des dividendes pour à peu près toutes les SCPI du marché, les versements programmés, etc., etc. Donc moi, je trouve ça complètement révolutionnaire. Ça démocratise encore plus ce produit financier. Ce produit d'épargne, exactement, et en ça, finalement, ça va permettre d'améliorer les problèmes de liquidité. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non, c'est pas parfait. Il y a encore d'autres sujets qui doivent être bien évidemment évoqués, mais c'est un premier élément de réponse. Régulièrement, quand vous venez nous voir, on compte sur vous aussi pour essayer de distinguer un petit peu ou de nous illustrer le propos. Vous avez cette fois-ci encore une idée de SCPI à nous proposer ? Alors oui, une toute récente, c'est la SCPI Elevation Tertium, donc elle a été lancée là, il y a quelques jours. On est en phase sponsor, donc ça veut dire que au lieu de payer 200 € par part, on paye 190 € par part dans les limites. Une petite promo. Voilà, de la première phase sponsor. C'est une SCPI qui est assez j'allais dire unique, puisqu'elle propose d'investir exclusivement dans finalement l'immobilier tertiaire, mais dans les régions et collectivités d'outre-mer, ce qu'on appelle DROMCOM, avec un objectif de taux de rendement interne de 9% et un taux de distribution de 8%. Donc c'est plutôt sympathique comme on rappelle quand même objectif. Que quand il y a un rendement élevé, souvent c'est qu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques, bien évidemment. Tout ça est non garanti et doit se mettre vraiment dans une logique d'investissement très long terme. Quand on investit en part de SCPI, on n'investit pas pour 5 ans, on investit pour 10, 15, 20 ans. Voilà. Et donc cette SCPI, elle vient de sortir et je pense que c'est une bonne dynamique pour venir compléter son portefeuille. Vous nous avez dit, il y en a quelques-unes comme ça qui arrivent. Ça veut dire que on reste dynamique, on reste innovant, on reste créatif. Très créatif. La fin d'année va être extrêmement dynamique en termes de création de parts de SCPI. Je peux vous dire qu'il y a au moins 4 ou 5 SCPI qui sont dans les tuyaux et qui vont venir compléter son portefeuille. Et rappelons-le que c'est important de bien suivre ces SCPI. Donc, utiliser un agrégateur, ça permet d'avoir une vision consolidée et de prendre des bonnes décisions. Jonathan Diver est meilleur SCPI. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine et à très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.